Bonjour à tous, je m'appelle Alain Trochet et je suis l'auteur du blog chauffageaubois.eu. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut fendre votre bois et à quel moment il est mieux de le fendre. Mais avant tout, je vous emmène pour une balade en forêt. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Donc nous voilà dans la forêt de Rambouillet où vous pouvez le voir à cet endroit. On peut retrouver quelques traces d'une coupe qui a été assez récente dans la forêt. Vous voyez qu'il reste des branches au sol. Tout cela est volontaire, bien sûr, sur la capacité à la nature à se régénérer. Et le sol a bien sûr besoin d'un certain nombre de branches et de bois pour se décomposer et ainsi se renouveler. Donc juste à côté de moi, ici, vous allez pouvoir constater un stockage de rondins, de troncs d'arbres qui ont été coupés il y a quelques mois maintenant. Je vous dis ça parce que je connais bien ce passage, j'y passe très très souvent. Voilà, donc là c'est essentiellement du feuillu. Vous avez plusieurs types d'essence. Vous avez du chêne, du hêtre et du frêne. Voilà, donc vous voyez ce stockage de bois est là déjà depuis quelques mois. Les rondins ne sont pas fendus, ils sont directement tronçonnés à la machine, puis stockés ici avec un camion, avec un marquage que vous pouvez voir ici. Et ce marquage va permettre en fait de le réorienter vers la société qui va s'en occuper. Tout l'entretien de cette forêt est réalisé par l'ONF, comme beaucoup de forêts actuellement. Voilà, je vais vous emmener maintenant vers un autre lieu où vous allez voir un autre type de stockage. A tout de suite. Nous voilà, comme je vous l'ai promis, sur un autre lieu de stockage. Donc vous voyez la différence avec ce qu'on vient de voir. Ici, le bois est stocké en longueur d'1 mètre et en ballots. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, ce bois est déjà fendu. Donc il a été coupé. Le tronc d'arbre a été coupé, puis ensuite coupé à la dimension d'1 mètre, puis ensuite passé dans une fendeuse pour arriver à cette qualité de ballot. Les ballots sont stockés ici depuis déjà un mois et demi environ, en attendant donc un semi-remorque vienne les récupérer pour les emmener sur le lieu de stockage et de distribution dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Ce bois sera ensuite débité à la longueur demandée par vous, par les clients en général, donc en 1 mètre, tel qu'il est là, en 50 ou en 33. Une fois que le bois est arrivé chez vos revendeurs, ce bois va être stocké la plupart du temps en extérieur et non couvert, en grande longueur, non couvert, comme on peut le voir sur ces photos. Donc ce bois va être stocké comme cela, puis ensuite, à la demande, débité en longueur de 50 ou en longueur de 33, en fonction des commandes qui vont se présenter. Le bois sera donc stocké ici jusqu'à sa vente, puis en fonction de la demande, il sera fendu en plus ou moins gros calibre avant sa livraison. Une fois votre bois livré à domicile, va vous falloir le ranger astucieusement, comme vous pouvez le voir ici. Pourquoi le ranger astucieusement? Eh bien, si vous avez la place de le stocker d'une année sur l'autre, il est préférable de stocker votre bois une année supplémentaire en plus des 2 ans de séchage annoncés par votre revendeur, de manière à utiliser le bois livré l'année dernière pour cet hiver. Et le bois qui est livré cette année, vous l'utiliserez l'hiver de l'année suivante. Avant de procéder au stockage de votre bois, comme il est ici, vous devez le fendre. Pourquoi fendre votre bois? Eh bien, tout simplement parce que lorsque votre bois est livré en rondins, tel que celui-ci, il possède un taux d'hygrométrie, donc un taux d'humidité très nettement supérieur à 20%, malgré les 2 ans de séchage, qui va avoisiner 30, 40, voire 45% de taux d'humidité. Pour que ce taux d'humidité descende à 25%, voire 20%, voire mieux, moins de 20%, ce qui est l'idéal pour brûler le bois dans votre foyer, eh bien il va falloir le fendre pour que la surface d'échange à l'air, qui est ici tout autour du rondin, soit supérieure et puisse sécher le cœur du bois, puisque c'est le cœur du bois en fait qui va
nous donner son degré d'hygrométrie. Donc pour ça, eh bien, si je reprends une bûche à peu près similaire à celle-ci, fendue en deux, eh bien, vous voyez que le cœur est à l'air libre et du coup, son temps de séchage va être raccourci grâce à la surface d'échange de l'air autour de cette bûche. Pour mesurer le taux d'humidité, le taux d'hygrométrie de votre bois, il vous faut utiliser un hygromètre. Un hygromètre, c'est un petit appareil comme ça, équipé de 2 pointes. Et ces 2 pointes, vous devez, après avoir fendu votre bois, les planter au cœur d'une bûche. Par exemple, celle-ci, qui est ma bûche de référence pour mon stockage de bois, j'ai déjà mesuré son taux d'hygrométrie. Donc il est fendu, le cœur du bois étant ici, je plante, voilà, je plante mon hygromètre et mon hygromètre affiche, il m'affiche 24% de taux d'humidité. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre, j'ai mesuré, quand j'ai fendu cette bûche, en fait, j'ai mesuré son taux d'hygrométrie, c'était le 22 août. On était supérieur à 44%. Le bois est donc stocké ici depuis cette date. Et aujourd'hui, le 4 septembre, donc, je suis à 23% de taux d'humidité. Donc vous voyez qu'en fendant votre bois et en le laissant sécher à l'air libre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire un séchage à la verticale, face à l'ouest et à l'est, pour que l'air puisse passer au travers, et juste couvert sur le dessus, jamais de bâche devant, pour justement avoir une très bonne circulation d'air, vous voyez que votre bois va sécher très vite. Donc cette bûche, on est au mois de septembre, elle devrait être prête à brûler pour la saison qui arrive pour le mois d'octobre. Donc en résumé, sur cette vidéo, quelques conseils à suivre. Le premier conseil, c'est que quand votre bois est livré, je vous invite à le fendre immédiatement pour mesurer son taux d'hygrométrie et le noter sur la bûche que vous avez fendue. Ça va vous servir de référence pour la suite. Deuxième chose à faire, c'est le fendre immédiatement et ne pas attendre le moment où vous allez le brûler pour le fendre, parce que du coup vous allez gagner du temps en séchage. Donc le fendre immédiatement et ensuite le ranger verticalement, comme c'est là, face à l'ouest, face au vent dominant en tout cas, et sans le recouvrir de bâche, seulement avec une protection sur le dessus, de manière à ce que votre bois soit bien ventilé et que vous gagnez du temps en séchage. Une fois qu'il sera stocké comme cela, le séchage va aller beaucoup plus vite et vous pourrez l'utiliser beaucoup plus rapidement. Voilà. Voilà pour cette vidéo et ces différents conseils. Je vous invite à me laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Ces commentaires, vos commentaires, en fait, me permettent d'améliorer mes vidéos, d'améliorer mon service au travers du blog chauffageaubois.eu. Et je vous retrouve donc très bientôt sur mon blog chauffageaubois.eu. À très bientôt. Bye.